Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais, bienvenue sur le plateau de chez WAM, puisqu'on fait les émissions à domicile en ce moment. C'est OL Night System, le lien entre les supporters de l'Olympique Lyonnais et la chaîne continue, et ça va via les réseaux sociaux également. Un numéro de téléphone, toujours le même, le 04 84 80 69 deux fois. Et ce soir, nous recevons une légende du football français, mesdames, messieurs. Oui, j'ai pas honte de le dire, Luis Fernandez. Bonsoir Luis et bienvenue et merci d'avoir accepté l'invite. Bonsoir Bart et merci de m'accueillir. Et en ce moment, c'est vrai que dans cette période, ça m'arrive assez souvent de suivre l'OL TV comme d'autres télévisions, de regarder les sujets, ce que vous nous proposez, les invités. Et c'est toujours un plaisir de suivre l'actualité du côté de l'Olympique Lyonnais. Et surtout avec toi, Bart. C'est très gentil, mon Louis. Louis, j'ai lu il y a quelques jours à peine que tu avais été un petit peu souffrant, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Ah oui, là, ça y est, c'est passé. C'était des petits symptômes qui m'ont touché un peu. J'avais perdu un peu l'appétit, j'avais perdu un peu le goût. Et puis voilà, ça se remet en place. Ça s'est remis en place assez rapidement. Il a fallu faut être sérieux. Il faut suivre ce qu'on te demande de faire pour ne pas s'exposer. C'est pour cela que ça y est, là, maintenant, j'ai retrouvé je suis en train de me requinquer, mon cher. Tant mieux, Louis, et on est ravis pour toi. Louis, je réfléchissais et je me disais que c'est la première fois de ma carrière que je reçois ou que j'interviewe un joueur, plutôt un entraîneur qui a gagné une Coupe d'Europe. C'est vrai, finalement, on n'en parle pas énormément de ça, mais vous n'êtes pas nombreux dans ce cas-là. Je suis à l'heure actuelle toujours le seul entraîneur français à avoir gagné une Coupe d'Europe, d'avoir aussi fait une demi-finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Bon, c'est un titre et j'espère et j'attends avec impatience qu'il y en ait un autre qui arrive pour, pourquoi pas aussi en gagner. C'est ce que je souhaite au football français, à tous ces clubs français qui sont en course chaque année pour aller chercher une Ligue des Champions. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers, comme au Paris Saint-Germain, il y a Tourelle, mais à Lyon, vous avez quand même Rudy Garcia. C'est un entraîneur français qui a quand même joué une finale de Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille du côté de Lyon aussi. Hein. Contrairement à lui, toi, tu l'as gagné ta finale. Voilà, c'est aussi une différence et je voulais te mettre en valeur et te rendre hommage pour ça, Louis, parce que, voilà, on ne le dit pas assez, on parle souvent de toi en tant que personnage, parce que tu as la langue bien pendue. On a vu dernièrement que tu n'as pas été très gentil d'ailleurs avec l'entraîneur du PSG. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un instant. Mais voilà, c'est important de le signaler. Voilà, on voulait te féliciter, Louis, parce que c'est pas rien que de gagner une Coupe d'Europe. Bravo. Louis, comment vis-tu l'Olympique Lyonnais au quotidien? Puisqu'on va le rappeler, même si les gens connaissent un peu ton histoire, tu es un gamin un gon des Minguettes, tu as suivi l'OL durant toute ton adolescence, sans pour autant revêtir le maillot. Non, c'est vrai que quand, dans les années 66, dans l'immigration, en arrivant avec ma maman, mes frères et mes sœurs, après la perte de mon papa, on arrive du côté de Vénissieux, et ensuite plus tard, on s'installe du côté des Minguettes, et c'est vrai que, tu sais, on n'est pas loin du stade de Gerland où il y a eu l'Olympique Lyonnais, mais de l'autre côté, à 60 km, il y a aussi Saint-Étienne qui était à l'époque ce club français qui était en train de jouer une Coupe d'Europe, qui était peut-être un des meilleurs clubs, sinon le meilleur. Mais bon, moi, ça m'a pris avec mes amis, avec mon frère qui était assez proche et qui me transportait. On allait assez souvent voir les entraînements de l'Olympique Lyonnais, de voir Lyon jouer dans ces fameuses années. Et puis voilà, j'ai suivi l'actualité de l'Olympique Lyonnais en grandissant avec les Chiesa, L'Homme, Bernard Lacombe, Mialovic, Chauveau, Domenech arrière latéral. Ils étaient trois frères. Il y avait aussi, parce que assez souvent on dit Raymond Domenech, mais il y avait aussi Albert Domenech. Hein. Et les deux, ils étaient aussi méchants. Hein. Tu sais, c'était pareil, c'était le même tempérament. Et de l'autre côté, il y avait Bernard Lacombe. Voilà, moi, c'est mes souvenirs, c'est mon enfance. C'est là où j'ai grandi avec cette génération, avec Aimé Mignot, et d'aller voir aussi les entraînements. Quand tu es jeune, tu as envie d'aller. C'est ta passion le football. Et puis quand tu joues à la S Minguette, après, tu as cette volonté, cette envie de franchir les paliers. Et c'est vrai que j'ai été faire un initial olympique lyonnais. C'était réussi, mais ils souhaitaient que je reste plutôt encore dans mon club et que je n'avais pas de place dans le nouveau centre de formation. J'ai décidé de ne pas y aller. Et puis voilà, j'ai été aussi contacté par Jean-Michel Aulas après les années passées du côté de Bilbao. Et puis voilà, ça n'a pas pu se faire. Mais bon, j'ai été aussi contacté. Je n'ai jamais joué ni à l'Olympique Lyonnais, ni à Saint-Étienne. Je n'ai jamais entraîné ni Lyon, ni Saint-Étienne. Comme ça, je vous suis, je vous regarde. Alors, on peut dire que tu as failli être l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais de la même manière que tu as eu des propositions aussi avec Saint-Étienne, si j'ai bonne mémoire, non? Oui, des deux côtés, j'ai été contacté. Des deux côtés, mais je pense que c'était plutôt Jean-Michel Aulas qui me souhaitait plus que ce que Saint-Étienne a souhaité ou voulait, parce que
du côté de Saint-Étienne, il y avait un des deux présidents qui disait que j'étais lyonnais. Je disais, mais lyonnais? Lyonnais d'où? Je n'ai jamais joué à l'Olympique Lyonnais, je n'ai jamais entraîné l'Olympique Lyonnais, alors que je voyais que des deux côtés, tu sais, comme c'est cette rivalité ou ces échanges ou ces allées et venues entre certains joueurs qui ont joué à Saint-Étienne qui sont passés à Lyon ou ceux qui ont joué à Lyon et qui sont passés à Saint-Étienne, comme ceux qui sont passés de Marseille vers Paris ou de Paris vers Marseille. Moi, je suis resté, mon cœur, c'est le Paris Saint-Germain, c'est mon club, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout. Voilà, on reste, tu sais, attaché à quelque chose. Est-ce que si tu avais eu à choisir à un moment dans ta carrière d'entraîner par exemple Saint-Étienne, est-ce que tu aurais eu quand même ce petit pincement en disant il y a une forme un peu de trahison quand on est né et qu'on a suivi les entraînements à Tola-Vologe comme toi des joueurs de l'OL? Quand tu regardes dans ton passé, quand tu regardes dans ton enfance, quand tu regardes avec ceux qui ont peut-être, qui t'ont donné l'envie de jouer, de devenir, d'avoir cette passion, parce que j'allais assez souvent voir les matchs de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'il m'a manqué peut-être ce petit côté, un petit manque de ne pas avoir pu entraîner l'Olympique Lyonnais, parce que j'aurais bien aimé, hein, tu sais, l'Olympique Lyonnais aurait été peut-être une priorité pour moi. D'accord. On va demander à Yann, parce que les gens peuvent réagir évidemment sur l'antenne, plutôt à Théo, pardonne-moi, au 04 84 80 69 deux fois. Luis Fernandez, consultant BIN, est notre invité jusqu'à 18h et c'est notre camarade Théo qui vient nous rejoindre. Bonsoir Théo et bienvenue à toi. Salut Bart, salut Louis. Salut Théo. Vous allez bien? Salut Théo. Ça va très bien Théo, je te remercie. Tu as quel âge et tu appelles d'où Théo? J'ai 21 ans et j'appelle de Denissé, donc un petit village dans le Beaujolais. On t'écoute, on écoute ta question. Enfin, Louis écoute ta question. Eh bien, j'avais une question pour toi, mon cher Louis. Alors, on sait tous que tu as eu une carrière incroyable en tant que joueur, donc notamment avec l'équipe de France, mais aussi en tant qu'entraîneur avec Paris. Et voilà, je voulais savoir quel était pour toi ton plus grand regret durant ta carrière, ta longue carrière. C'est une question qui mérite d'être posée. Oui, tu vois, j'ai quelques regrets, c'est d'avoir mis peut-être. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai des manques, j'ai des envies de revenir dans une structure sportive. Tu sais, le terrain me manque. C'est vrai que j'ai peut-être le fait d'être entré en médias, chez les médias, ça a commencé par RMC, ensuite avec la télévision. Bon, c'est vrai que tu passes de l'autre côté, tu deviens consultant, alors que ce qui a fait ta force, ce qui a été une de mes forces, en tant qu'entraîneur, quand je suis entraîneur de l'AS Cannes, du Paris Saint-Germain, de l'Athletic de Bilbao, j'ai les capacités, en étant bien entouré, en étant bien accompagné, en ayant un bon staff, j'ai toujours eu les ressources, la force pour trouver dans mes causeries, dans ma façon d'être et de pouvoir m'occuper des garçons et d'essayer de les mettre dans les meilleures dispositions tactiques, mentales et psychologiques pour réussir. Parce que tu sais, ça c'est un travail au quotidien, c'est pas le tout à l'entraîneur, c'est pas que la communication. Tu as la communication en externe et tu as la communication en interne. Et pour moi, la communication en interne, c'était pour moi le plus important. Pourquoi? Parce que en tant que joueur, quand j'ai commencé à devenir, à apprendre et à regarder dans un collectif, pour mettre un collectif dans les meilleures dispositions, pour le souder, pour qu'il ait cette force, cet état d'esprit pour réussir, bah, tu vois, quand tu regardes entre Cannes, Paris, entre Bilbao, l'Espagnol, Betis, je me dis, Louis, tu aurais pu encore continuer à entraîner, tu aurais pu encore trouver peut-être d'autres opportunités. Voilà. Alors, justement, Louis, je vais rebondir sur tes propos. Tu parles d'une carrière, tu enchaînes les clubs, etc. Pourquoi, au bout d'un moment, j'allais dire, tu finis sur RMC? Je fais un raccourci, mais la question, là encore, on se la pose. Comment ça se fait? Tu sais que ce monde-là, ce football-là commence un peu à changer, à évoluer, et dans lequel tu n'arrives plus, peut-être pour X raisons, à trouver peut-être la force nécessaire ou peut-être à trouver les hommes. Tu sais, c'est être entraîneur et arriver dans un club, c'est avoir une bonne connexion avec des dirigeants, une bonne connexion avec un groupe. Et ça, il va falloir que, tu sais, il faut essayer de le trouver. Et de trouver, voilà, et j'ai peut-être pas trouvé, j'ai peut-être pas essayé, j'ai peut-être pas insisté, je me suis arrêté. Voilà, Mais est-ce que tu as eu l'impression d'avoir merdé un peu à un moment? Et voilà, peut-être que les gens venaient plus frapper à ta porte et du coup, bah, tu finis à RMC. Non, tu sais qu'il y a aussi, dans une époque, il y a eu, on n'était pas suffisamment assez bien accompagné, on était pratiquement seul. Là, tu sais, j'ai le souvenir, aujourd'hui, quand tu vois le nombre d'agents, quand tu vois le nombre
de ces grands agents qui ont ces entraîneurs qui ont ils peuvent éventuellement avoir un échec et ils peuvent éventuellement rebondir. Alors, tu sais, il y a des fois, je me pose des questions. Je me dis, tiens, tu t'imagines si toi, Louis, tu aurais eu cet échec, il t'aurait dit, bon, c'est fini, c'est terminé. Toi, et là, tu as certains de ces entraîneurs qui rebondissent, qui ont la particularité de pouvoir retrouver une opportunité, une possibilité, un nouveau challenge. C'est quoi, tu étais mal accompagné? Comment? Tu étais mal accompagné, selon toi, à l'époque? Je ne l'avais peut-être pas trouvé, je ne l'avais peut-être pas avec moi, peut-être dans une époque. Tu sais, il y a des choses que je ne peux pas mélanger. Tu sais, quand tu es un entraîneur, tu sais, ou ces agents qui viennent te voir, qui te demandent des faveurs ou des avantages, je ne peux pas. Moi, je ne travaille pas dans un esprit personnel. Je travaille dans un esprit collectif. Je défends les valeurs d'un groupe. Par faveur, etc. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, quand tu deviens entraîneur, aujourd'hui, des fois, on te met ou on t'intègre, on te met dans un club, on te donne une opportunité, une possibilité, et tu as un devoir de reconnaissance. Tu sais, la reconnaissance, tu peux essayer de la faire, je ne sais pas de quelle façon, de quelle manière. Et moi, ça, non. J'ai toujours dit, on est amis en dehors du stade, mais on n'est jamais amis à l'intérieur. Parce qu'ici, je défendrai toujours les intérêts de ce club dans lequel je suis un salarié, dans lequel il y a d'autres salariés, dans lequel il y a des supporters. Pour moi, les supporters ont une priorité, ont une importance. Maintenant, je sais très bien que ça a énormément bougé ces derniers temps, que beaucoup de clubs, ou dans chaque club, il y a beaucoup de supporters qui sont déçus, où il y a de la déception. Des fois, il faut cautionner, des fois, il ne faut pas cautionner. Moi, je ne cautionne pas la violence. Mais moi, j'ai toujours été fervent. Quand tu es dans un club, tu dois te battre à fond pour ce club. Tu dois te donner à fond. C'est pour ça, pour moi, c'était une priorité. Alors, des fois, tu sais, dans ce monde-là, ces derniers temps, ça a énormément bougé. Mais quoi, quand tu dis des privilèges, c'est un agent qui te place, il te dit, OK, je te mets là, mais tu me prends 3 joueurs? C'est quoi? Quand il te met ou quand il essaye, tu sais, après, par des discussions, j'ai peut-être une opportunité de te trouver un club, mais tu sais, il faudra aussi peut-être qu'on puisse intégrer peut-être un. Alors moi, c'est pour ça que je n'ai jamais. C'est pas mon terrain d'entente, ça, je peux pas m'entendre comme ça, tu sais, parce que je me sens après trahir, tu sais. Tu as quand même un problème de conscience. La conscience, pour moi, dans ce football, il faut qu'elle soit intègre, il faut que tu sois propre, il faut que tu sois honnête, il faut que quand tu regardes les supporters, tu sais, pour moi, ça a une importance. Le supporter, il n'a pas toujours les moyens, les grands moyens pour acheter une place, pour voyager, pour se déplacer. Et tous ces gens-là, pour moi, parce que malheureusement, tu sais, quand tu me disais tout à l'heure, tu viens d'où? Je viens du quartier des Minguettes, de Vénissieux, avec mes frères et mes sœurs. On n'a pas eu la facilité, mais on s'est accroché, on s'est battu. On n'a jamais rien demandé à personne. On a tous travaillé, que ce soit mes frères et mes sœurs. Et on a toujours fait le travail qu'il fallait pour essayer d'arriver et pour essayer d'atteindre les objectifs. Moi, en tant que sportif, à Avignon, ils ne m'ont pas accepté. À Nancy, c'était une question par rapport à ma nationalité. Et au Paris Saint-Germain, ils m'ont fait signer. Et j'étais une licence amateur. Et à l'époque, personne ne pensait à cette licence amateur. Et moi, j'ai réussi au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain, alors tu me parles de son entraîneur, tu me parles de ce club. Moi, je suis très attaché à l'histoire. L'histoire du Paris Saint-Germain, comme à l'histoire de Lyon, comme à l'histoire de Saint-Etienne, comme à l'histoire de Nantes. Je suis très attaché à toutes ces histoires dans tous ces grands clubs. Parce que le football, ces grands clubs, ils tirent tout le monde vers le haut. On ne peut pas aller vers le bas, on doit aller tous vers le haut. Et aujourd'hui, dans cette situation avec le confinement, on va penser plus à toutes ces personnes qui sont dans la souffrance qu'au football, un peu moins au football. Tu as raison. Mais pour revenir malgré tout à cette émission, Louis, tu es en train de m'expliquer de manière très sincère que tu ne voulais pas rentrer dans du copinage et tu voulais faire ton métier les mains libres parce que tu avais besoin de liberté. Et tu m'as dit également en début d'émission que tu souffrais de ne plus être sur un banc aujourd'hui. Donc ça va être compliqué parce que le football moderne, aujourd'hui, tu le sais comme moi, le copinage, voilà, ou tu l'acceptes ou tu restes chez toi. Oui, le copinage, ça peut. Il y a des fois, tu sais, tu as des pays. J'ai eu l'occasion de travailler en Espagne. L'Espagne, c'est totalement différent. Il y a une culture. En Allemagne, il y a certainement une autre culture. En Angleterre aussi. En France, c'est peut-être un peu différent. Après, tu sais, le copinage, tu sais que tu as tes valeurs, tu as ta façon de penser, tu as ta façon de définir comment tu as envie de bosser en tant qu'entraîneur. Maintenant, pour trouver une structure, je serais l'homme le plus heureux si je pouvais créer une structure sportive. Et c'est ça, c'est revenir sur le terrain. J'ai eu pendant 10 mois avec des jeunes, avec le Paris Saint-Germain, réintégrer dans une coordinateur sportif, travailler dans un club, apporter ton expérience. On a de l'expérience quand même, on a un vécu. Le football, c'est un regard sur un joueur, un regard sur une équipe, un regard sur une stratégie. On a toujours encore, moi je regarde suffisamment beaucoup de football
pour avoir mon avis. On peut être d'accord avec moi, on peut ne pas être d'accord. Je ne suis pas censé détenir toutes les vérités sur le football. Hein. Est-ce que tu as plus d'ennemis ou d'amis, Louis, aujourd'hui? Moi, tu sais, la vérité, je vais te dire une chose. C'est que je suis bien avec mon âme et conscience. Je suis quelqu'un où je me sens bien avec moi-même. Tu sais, quand je leur dis assez souvent, tu sais, des fois, il faut avoir être le cul propre et pas d'avoir de dossier. Et de ce côté-là, je suis tranquille, très tranquille, mon ami Bart. Tu sais, que ce soit par où je suis passé, et je suis avec ma conscience, je suis un homme heureux. Même si aujourd'hui, je suis content de ce que je suis. Je travaille sur BeIN, j'ai encore la passion, j'ai encore l'envie de raconter ce que je ressens, ce que je vois au travers des images. Mais voilà, je suis un homme heureux aujourd'hui. Alors, on va revenir sur ton expérience. Merci beaucoup, Théo, de ton appel. On recevra Yann dans un instant. Théo, merci infiniment pour joindre Luis Fernandez 04 84 80 69 deux fois. Je vous rappelle qu'on est pas en direct, mais on est tous les soirs sur l'antenne d'OLTV à 17h30 avec un invité. Luis, quand tu regardes les joueurs modernes qui ont aujourd'hui, 25 ans, on va dire, est-ce que tu as envie par moment, de leur tirer les oreilles ou au contraire, tu as envie de les protéger parce que c'est l'époque? Tu sais, avec tous ces changements qu'il y a eu dans le football, il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Aujourd'hui, on est en train de tolérer, d'accepter et de se laisser faire. Pourquoi? Parce que dans une période, quand on démarre, la plupart d'entre nous, on a un certain respect. Et quand on arrive on va dire dans un club où on intègre ces professionnels, ce monde du professionnel. Le respect, c'était d'accepter, de ne rien dire, de se taire. Et aujourd'hui, on laisse un peu trop souvent, à mon goût, cette facilité à beaucoup de ces jeunes quand ils arrivent, quand ils commencent à arriver, déjà de leur laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Non, tu es dans une discipline, tu es dans un club, tu te dois de faire en sorte, pour franchir les paliers, d'être le plus dans l'état d'esprit irréprochable. Et c'est là où assez souvent, ça me remonte en me disant, quand je vois ces jeunes qui ont un talent fou, de la qualité, il n'y a pas mieux que d'avoir cette envie encore de travailler, d'insister, d'être demandeur. Je suis demandeur. Moi, de mon époque, j'étais demandeur après une séance. J'avais envie encore de travailler mes gammes. J'avais encore envie de travailler mes contrôles, orienter, mes passes. J'ai envie de bosser. J'ai envie de faire du spécifique. Et là, aujourd'hui, ma foi, quand on commence à les voir, on commence à chaque fois dès qu'on voit un jeune, on dit c'est un phénomène. Mais doucement avec les phénomènes. Il n'y a pas de phénomène. Les phénomènes, ils s'appellent Maradona, ils s'appellent Cruyff, ils s'appellent Platini, ou Zidane, ou Cruyff. Ça, c'était des phénomènes. Ça, c'était des artistes. Ça, et puis moi, j'ai joué avec les deux. J'ai joué avec Platini et avec Zidane. Zidane à Cannes. Et Zidane à Cannes, c'est un garçon remarquable, dans un état d'esprit remarquable. Toujours à l'écoute, toujours attentif et avec des parents exceptionnels, avec une éducation exceptionnelle. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce qu'après, je l'ai suivi sa carrière. Je l'ai regardé. Et aujourd'hui, quand tu le vois aujourd'hui arriver là, il y en a d'autres qui pourraient éventuellement aussi y arriver. Mais après, tu sais, c'est tout cet engrenage qu'il y a, cet environnement qu'il y a. On tolère, on laisse faire. Il faut un peu freiner. Mais bon, après le confinement, je pense qu'on va devoir repartir sur de nouvelles bases et qu'il va falloir revoir tout ça de plus près et d'essayer de l'améliorer. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé de la famille. Mais quand un gamin de 16, 17 ans va commencer à emplâtrer les dizaines de milliers d'euros et probablement des centaines de milliers d'euros assez rapidement, et que la famille qui gravite autour lui dit vas-y, t'es le meilleur, etc. Comment tu veux le gérer ça? Parce que le gamin, tu ne peux pas lui reprocher, il est trop jeune, et la famille, il va l'écouter par définition parce que c'est sa famille. C'est ingérable. Je comprends ce que tu veux me dire, Bart. Mais moi, je vais te dire tout simplement, c'est des règlements qu'il faut mettre en place. La réglementation pour tous ces clubs, parce qu'à ces gosses-là, quand ils ont 14, 15, 16 ans, il faut leur donner le plaisir, il faut leur donner l'envie, il faut essayer de les encadrer. Il y a aussi la scolarité qui, pour moi, est une priorité. Ensuite, c'est le football, les éducateurs, les formateurs, essayer avec tous ces jeunes, parce que les jeunes aussi, assez souvent, sont dans des situations un peu d'échec. Et cet échec-là, comment peuvent-ils passer avec eux dans un club? C'est d'intégrer aussi des structures pour discuter, pour échanger. Et ensuite, quand tu me dis par rapport à leur qualité, eh ben, tu sais, quand on commence un peu trop à leur donner trop rapidement beaucoup, ils ont moins faim après.
Et après, ils se prennent un peu à se Ouais, dire mais que si c'est pas toi qui donne, c'est un autre club, tu fais comment, Louis? De quoi? Si c'est pas toi qui donne, par exemple un joueur de l'OL, Oui. le mec va te demander, il a 18 ans, il va te demander 80 000 euros, 100 000 euros par mois. Tu vas Ouais. dire non, va doucement, calme-toi petit, Là, c'est trop tôt. Il va aller ailleurs, il va les prendre. non, non, mais là, tu viens de me donner un âge à 18 ans. À 18 ans, on peut éventuellement déjà arriver à une grille de salaire assez importante. Moi, ce que je commence à discuter, c'est quand on commence à avoir 14, 15, 16, 17 ans. Tu vois, à cet âge-là, je dis, je préfère mieux me séparer d'un garçon qu'il soit à l'intérieur d'un groupe et qu'il est en train de me pourrir tout le reste. Tu sais, je vais te raconter Hatem Ben Arfa. Quand Hatem Ben Arfa est à Clairefontaine, je suis au Paris Saint-Germain. Et à ce moment, le directeur du centre de formation me demande de venir avec Hatem Ben Arfa et ses parents et avec un ami. Et je les reçois. Et je leur demande quelles sont les conditions. Quand on me donne les conditions financières, je dis je ne pourrai pas. Par contre, si vous êtes d'accord, nous pouvons prendre dès aujourd'hui un engagement que si dans les 3 ans, 4 ans, Hatem a atteint le groupe professionnel, je double et je triple tout ce que vous m'avez demandé. Pourquoi? Parce que quand tu l'intègres avec un autre groupe, le groupe, tout le monde, tous sait aujourd'hui, tu sais très bien, que quand on est dans un groupe de jeunes de 17 ans, tout le monde sait ce que touche l'un et l'autre. Et c'est pas bon, parce que les entourages, tout ça, ça crée des problèmes en interne dans une famille, ça crée des soucis, parce qu'on ne laisse pas le garçon pouvoir se libérer. Libère-toi, garçon. Exprime-toi. Exprime tes qualités. Fais jouer. Joue avec ton talent. Joue avec tes qualités. Et c'est comme ça qu'on doit avoir un discours. Il y a un dialogue avec ces jeunes. Mais malheureusement, aujourd'hui, les réglementations ne sont pas les mêmes dans certains de ces clubs. Et moi, je serais pour, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire aux instances, je dis dans ces clubs-là, tous ces clubs, on devrait mettre des grilles salariales. Et après, tu peux mettre des bonus. Moi, tu sais, j'ai toujours dit, j'aimerais peut-être donner un bonus peut-être beaucoup plus important pour un jeune qui ne réussira pas dans le football, mais qui réussira ses études. Parce que dans les clubs aujourd'hui, dans les centres de formation, il y a de la scolarité. Et si cette scolarité, tu la suis bien, si tu ne réussis pas le football, tu peux peut-être trouver un emploi derrière et tu peux survivre et tu peux gagner ta vie. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, quand ils sortent à 16-17 ans, ils n'ont rien, rien appris à l'école et ils n'ont rien d'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes? Pour moi, ils sont perdus. Et c'est là que je ne veux pas que ces jeunes, au lieu d'en perdre 8, j'ai envie d'en perdre 2, et d'en garder 8 et d'essayer de les repositionner ailleurs. Voilà. Luis Fernandez avec son franc-parler sur l'antenne d'OLTV. Merci d'être là. 04 84 80 69 9 fois. Je vous rappelle que Luis, vous le retrouvez sur Beansport où il est consultant. On va demander à Yann de venir nous rejoindre et ça sera sans doute le petit dernier parce que Luis, c'est un grand bavard et tant mieux parce que c'est très enrichissant. C'est difficile à dire. Salut Yann. Salut mon Bart. Bonsoir. Bienvenue à toi Yann. Bonsoir Yann. Merci. On écoute tes Merci. questions, Yann. Déjà, ça fait du bien de parler de foot et pas parler d'autre chose que de confinement, parce que quand on travaille en dehors, moi j'ai pas de confinement, donc je travaille, ça fait du bien de parler autre chose que mesures de sécurité. Ma question, elle est super simple. Luis, tu as joué en équipe de France, tu as gagné l'Euro. Ma question est simple. Parmi tes meilleurs souvenirs en équipe de France, est-ce que c'est ce tir au but décisif en 86 contre le Brésil ou c'est le titre que tu gagnes avec l'Euro en 84? Voilà ma question. Merci Yann de ta question. Yann, juste une parenthèse, tu fais quoi dans la vie Yann? Je suis agent d'entretien de ville à la ville de Melun. Je nettoie la ville, je ramasse les poubelles et je m'assure que les Français vivent dans de bonnes conditions. Voilà. Respect à toi Yann, merci infiniment, courage, on t'envoie de la force. Merci. Louis, ta réponse? Ma réponse, c'est d'avoir eu cette opportunité, cette chance. Pour moi, c'était pas de tirer, évidemment, un pénalty ô combien important, mais d'avoir pu intégrer cette génération de 84, de 82. Tu sais, quand tu intègres ce groupe avec un entraîneur comme Michel Hidalgo, qu'on a perdu il n'y a pas longtemps, quand tu joues avec ces joueurs de cette époque, quand tu as cette possibilité de jouer avec les Platini, les Gires, les Tigana, les Lacombe, les Bellon, tout ce qui est cette génération, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai vécu des grands moments quand on est champion d'Europe en 84. C'est magnifique. Ensuite, quand on part en 86 au Mexique, on a cette ambition, on a encore cette envie et on tombe en demi-finale, mais on a cette quart de finale contre le Brésil. Et évidemment, on a réussi quelque chose de fort. Mais voilà, c'est ce que je garde comme souvenir, cette équipe de France, cette génération d'avoir pu l'intégrer, d'avoir pu jouer avec elle, cette génération de 84 emmenée par un grand Michel Platini. Voilà. Louis, pour terminer, je vais te demander de me faire le 11 de rêve de l'Olympique lyonnais au regard de ta grande connaissance, parce que tu es
Tu n'es pas une imposture. Tu connais vraiment très, très bien le club. Si tu devais aligner les 11 meilleurs depuis que le club existe, tu mets qui dans les buts? Bah, tu sais, c'est dur entre Grégory Coupé et Hugo Lloris. Le choix est difficile. Mais bon, on va partir sur un champion du monde, sur Hugo Lloris. Excuse-moi, Greg. Alors, à gauche. À gauche, il va falloir que tu me donnes des noms parce que j'ai. Abidal. Eric Abidal, mais Eric Abidal, au départ, c'est un défenseur central. Il faut quand même se souvenir. Mais Eric Abidal, on peut le mettre à gauche, évidemment. Ça, c'est pas mal. Dans l'axe, on peut mettre le policier, Chris, avec Bisevac. C'est Bisevac. Et à droite? Et à droite, qu'est-ce qu'on a eu à droite comme. On a eu Anto Réveillère, par exemple. Anto Réveillère, c'était très bien. Parfait. Au milieu de terrain, on peut mettre Jérémy Gonalon. C'est Gonalon. Avec. On va mettre. Julinho, Giladiara, Essien, tout ça. Voilà, c'est Gonalon, Julinho. Et après, devant, il va falloir faire un petit quatuor avec Sonny Anderson en attaque. On va mettre Bernard Lacombe avec Sonny Anderson. Il va mettre Chiesa juste derrière. Et il m'en manque un autre. Il me manque un attaquant. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme attaquant? Il y a Benzema quand même. Il y a Karim Benzema. Allez, on peut y aller. Et Karim Benzema, on peut le mettre en quatuor. Exactement, c'est vrai. Allez, on va terminer cette émission puisqu'elle touche à sa fin par une petite interview confinement. C'est un petit truc de ping-pong. Tu me réponds assez rapidement si tu veux bien. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, Luis, pendant ce confinement? Qu'il faut être encore plus sérieux que lorsque tu es un sportif de haut niveau, c'est-à-dire de respecter parce que c'est important, le respect. Que vois-tu de ta fenêtre, Luis, depuis le confinement? Comment? Que vois-tu de ta fenêtre depuis le confinement? Pas grand-chose. De ma fenêtre, je ne vois pas grand-chose et c'est vrai que c'est assez triste. Quelle est la toute première chose que tu vas faire dès que le confinement sera terminé? Je vais sortir, je vais aller à l'église, je vais aller me recueillir, je vais aller penser à toutes ces victimes, je vais penser à toutes ces personnes qui nous ont quittés, à leurs proches, dans ces moments assez durs. Il faut avoir une grande pensée. Et là, je peux éventuellement y rester toute une matinée parce que c'est dur quand on perd des gens aussi importants, des êtres aussi importants. Et je pense à toutes ces familles. J'ai une grande pensée pour tous ces gens-là. Qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais plus depuis le confinement? Je regarde énormément de la télévision, mais moins de matchs de football. Je regarde des séries. Là, je regardais un personnage que j'aime bien regarder. On n'est pas couché, c'est Laurent Ruquier. Je regarde le personnage, comment il a réussi à se construire une place dans les médias. Tu vois, tu en apprends beaucoup. Voilà, puis hier soir, je regardais l'histoire de Thierry Leluron aussi. Tu vois, je regarde un peu. C'est des personnages qui me marquent et qui m'ont marqué un peu. Et pour terminer, qu'est-ce qui te manque le plus depuis le confinement? Le confinement, tu sais, je suis un homme de contact. Je suis un homme qui aime être au contact des gens. J'aime bien parler avec beaucoup, j'aime bien échanger, j'aime bien sentir la joie. Et puis, c'est ce qui me manque, c'est ces rencontres avec tous ces gens-là avec lesquels j'ai l'habitude de voir tous les jours et de passer des moments avec eux. Merci de ta gentillesse, Luis, de ta sincérité. On aime ou on n'aime pas Luis Fernandez, mais en tout cas, il ne laisse jamais indifférent. Et j'aime les personnages comme ça. Et je te dis pas ça parce qu'on se parle, je te dis ça parce que vraiment, c'est sincère. Merci beaucoup, Luis, d'avoir pris le temps de venir nous voir sur LTV. Et que l'Olympique Lyonnais fasse une belle saison et qu'il y a la Ligue des Champions aussi, qu'ils aillent le plus loin possible aux supporters lyonnais. Très bien, mon Luis, merci beaucoup. On se retrouve demain avec Grégoire Margoton, puisque Grégoire Margoton sera sur votre écran. Ça sera l'invité d'OL Night System pour lui poser des questions à Grégoire Margoton, 04 84 80 69 2 fois, rencard demain à 17h30. Merci encore à Luis et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Merci Luis.